Bonjour à tous. Comme convenu, et du fait que la Poste surtout a tenu ses promesses, j'ai bien reçu ce matin même mon Chrony Caldwell. Donc, on va faire rapide. Il est livré, voilà, tel quel. Le pied n'est pas compris. C'est un pied que j'ai moi pour un support caméra ou smartphone. Il est livré avec une petite housse de rangement. Il est livré également avec un câble. Par contre, prévoyez la pile. Pile de 9 volts, c'est pas prévu, c'est pas livré avec. Donc ce câble-là, lui, il a pour but de le relier à un smartphone. J'ai cherché, moi, sur l'Apple Store, puisque je suis sous iOS, j'ai cherché l'application Caldwell, je ne l'ai pas trouvée pour le moment. Je verrai ça plus tard. Petite notice d'utilisation en anglais, mais bon, rien de sorcier, on arrive à s'en sortir. Je me suis installé donc dans ma véranda. Alors, j'ai une problématique aujourd'hui, c'est qu'il fait beau en Bretagne. Parce que je vous rappelle, moi, l'utilité, le but ultime, je veux tester parce que je vais essentiellement l'utiliser en intérieur et j'ai besoin de voir s'il fonctionne en intérieur parce que beaucoup sont ennuyés. Alors, pour une utilisation en intérieur de solutions, on passe au modèle supérieur avec un équipement lampe infrarouge directement fourni par le constructeur. Mais alors là, c'est carrément plus onéreux. Ou bien, comme j'ai pu le voir moi sur le net, on peut s'amuser à utiliser ce genre de petite lampe à 3 balles qui fonctionne quand elle le souhaite, voilà, mais qui sont là et qui fonctionnent aussi avec une télécommande bien plus pratique, off, et qui commande l'ensemble des lampes. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur on, hop, hop, je rappuie une deuxième fois, voilà, j'arrive à allumer toutes les lampes d'un coup. Off, j'éteins toutes les lampes. Donc le but, il y a toujours une récalcitrante qui veut un double on, voilà, et un off. Et donc je vais, dans l'idée, c'était de coller ces lampes en dessous. J'ai eu l'agréable surprise, parce que je n'avais pas vu dans le packaging de voir que j'avais du double face. Donc je vais coller ces lampes ici. Le but étant d'en coller une ici, une ici, une ici, 3 par protection. Et d'après ce que j'ai vu donc dans la vidéo trouvée sur le net, le mec, grâce à ces lampes, réussissait à éclairer suffisamment les orifices de détection ici, à l'avant, à l'arrière, et ça lui permettait d'utiliser ce Chrony même en intérieur. Alors, quand je dis que la problématique de la météo me pose souci, c'est qu'aujourd'hui, dans ma véranda, il fait franchement très clair. J'ai un puits de lumière juste au-dessus de moi. Donc, je vais déjà tester le Caldwell sans éclairage et ensuite avec l'éclairage. Voilà. Donc, comment je me suis installé, je vais vous faire voir vite fait. Très rapidement. J'ai donc posé le Caldwell sur la table. J'ai mis derrière le carton, alors hyper rembourré avec un coussin à l'intérieur, parce qu'il ne s'agirait pas pour moi de déglinguer tous les bibelots de ma femme. Et je vais tester ça avec, je sais pas, je vais peut-être prendre l'alpha. Je vais tester l'alpha LTL. Ça va être notre arme de test pour aujourd'hui. Voilà. Je coupe, j'arme et je reviens. On est reparti. Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le but du test, c'est pas de tester des armes, leur puissance. Hein. Là, en fait, au final, j'ai pris le HDR. Il est plus rapide à recharger. Je peux mettre différentes munitions si besoin. Donc, j'ai un HDR avec une cartouche de CO2 totalement neuve. Oui, donc le but, c'est pas de tester les armes, c'est de tester le Caldwell, ce qu'on peut faire avec. Donc là, j'ai installé les petites lampes comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Tac, tac, tac. Voilà, 3 lampes qui pour le moment sont éteintes, sachant que je suis dans la véranda. Et je me suis trouvé un convertisseur sur le net. Un convertisseur donc pour obtenir les joules. Et on va tester, voir si le Caldwell fonctionne dans un premier temps sans lumière dans la véranda. Alors la luminosité a diminué parce qu'il repleut un peu en Bretagne. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, Caldwell, sans éclairage, en direct, on y va. On va voir si ça fonctionne. On va faire un premier shoot. Forcément.
On obtient du 334. Je suis en FPS parce que le convertisseur que j'ai trouvé me demande du FPS. Donc, si je tape un poids de la bille, j'utilise des rubber steel 2,65 g et un 334 en FPS. J'obtiens, calculé, j'obtiens donc 13 joules 66, ce qui, pour le HDR, serait franchement pas mal. On va faire un deuxième test, voir si tout corrobore. On va se mettre ici, à distance, viser le carton. On obtient un 393. On dirait qu'on augmente. Je vous rappelle que la cartouche est neuve. Hein. 393. 393. Résultat calculé. Là, je tape à 18 joules. Ça me paraît beaucoup, les gars. On va se refaire un troisième shoot. « 347. On modifie, on est toujours sur des billes de 2,65 g, mais là on obtient 347 fps. Ce qui nous fait un 14 joules. Bon, écoutez, voilà ce que j'obtiens donc en intérieur. Je vais maintenant allumer les lumières et voir si ça change quelque chose. En attendant, pas de message d'erreur pour le moment. Hein. Alors l'avantage, c'est que pour allumer ces petites lumières, j'ai la télécommande, kick, et tout s'allume d'un coup. On va voir si les valeurs sont modifiées. Ah là, il me met une erreur 14 par contre. Donc je vais l'éteindre. On dirait qu'il n'apprécie pas les lumières. On va voir, il se remet à jour. Il semble être prêt. On y va. 356. 350. Une erreur. Mais vraisemblablement, j'avais plus de munitions. Donc là, on est sur du 350, donc ça tient la route. Hein. Ça correspond à ce qu'on avait tout à l'heure, sans lumière. Donc, en intérieur, mais dans la véranda, avec une bonne lumière extérieure, le chrony a l'air de fonctionner. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'aller le tester dans le garage, où là, j'ai très peu d'éclairage, et de voir si ça donne ou pas. On se retrouve tout de suite pour la suite. Comme convenu, nous voici arrivés dans le garage. Donc, garage, luminosité très faible. Hein. C'est, voilà, j'ai ça là-haut, un hublot, un petit puits de lumière ici, et c'est tout, ça s'arrête là. Pour le moment, je vous en dirai plus après. On va donc positionner la caméra, et je vais vous faire voir ce qui se passe si j'allume le Caldwell. Donc là, je l'allume dans des conditions d'éclairage très faibles. Lui va se calibrer. Parce que je vous cache pas, j'ai regardé un petit peu avant, hein, pour pas perdre trop de temps. Et là, il se met en position de tir. On pourrait croire qu'il est prêt, qu'il est apte à faire ses calculs. Donc je tire une première fois. Mais là, comme vous pouvez le voir, aucun affichage. Que dalle. Pas de message d'erreur, hein. Juste aucun affichage. Alors maintenant, je vais l'éteindre. Je vais allumer mes loupiottes magiques. Et je vais le rallumer. Recalibrage. Je pense que vous le voyez à l'écran. Voilà qui est fait. Il se remet dans la même position, attente de tir. Par contre là, si je tire, j'obtiens une mesure. 324. Si je reprends mon petit calculateur de tout à l'heure,
324. On est toujours en FPS. 324. On cache, calculer. On obtient 12 joules 85. Ça semble cohérent, du moins je pense. On est sur des rubber steel toujours. On va faire un deuxième test. 324 pour le premier. 318 pour le second. Bon voilà, je pense que c'est assez clair. Stop, 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 stop. Coupure reprise. Avant de passer à la suite, à ce que je veux vous faire voir, je tenais à vous montrer ce qui se passe dès que j'éteins les lumières. Il se met en position erreur. C'est-à-dire que si je l'allume sans lumière, il se calibre, il attend un tir, mais il n'affiche rien. Je mets les lumières, il se calibre, là il fonctionne très bien, et si j'éteins les lumières, là j'ai le message d'erreur. Maintenant, ce que je tenais à vous faire voir, c'est qu'effectivement j'utilise ces petites lumières, et là, par contre, j'ai remarqué qu'avec ce genre d'éclairage, je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors là, vous rentrez vraiment dans mon intimité, mes fuites de chantier et compagnie. Voilà, j'ai installé il y a peu de temps là un petit éclairage LED tout autour, sur conseil d'un abonné qui se reconnaîtra bien. J'ai installé ce genre de petit éclairage LED, une bande de LED de 5 mètres. Et si on teste le Caldwell, donc je l'éteins, je le rallume, il se calibre comme à son habitude, mais c'est pas le tout. On a vu tout à l'heure qu'une fois calibré, ce n'était pas pour autant qu'il fonctionnait. Alors est-ce qu'il va fonctionner avec cette petite bande de LED, cet éclairage LED qui se trouve juste là, et au-dessus de lui, parce qu'en réalité, oui, ça vaut le coup que je vous fasse voir, tiens. Les petites LED se trouvent là, et les récepteurs sont en dessous. Mais c'est pas violent, très franchement. Et là, bah vous vous en doutez, si je vous fais voir ça, c'est que j'ai une bonne nouvelle. Avec ce type d'éclairage, alors du moins tout à l'heure, on va voir si ça recommence, mais avec ce type d'éclairage, je n'ai pas de mesure. C'est dingue. Tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Je vais rallumer les lumières. Je reteste une deuxième fois parce que là, je suis surpris. J'ai bien des munitions, on est bien d'accord. Allez, pourquoi tu me fais ce tour-là, toi? Eh ben non, les mecs, rien à faire. Donc, maintenant, on va tester à nouveau avec les lampes, pour voir si c'est pas le Caldwell qui nous joue un tour. Je rallume les lampes, je le rééteins, je le remets en fonction. Je laisse le calibrage s'effectuer. Un shoot. Bon, là, on baisse en énergie de CO2, mais on peut voir qu'il prend ses mesures. Ok. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la conclusion de tout ça. Alors, la conclusion, maintenant. Petite cigarette et le petit café déjà. Conclusion, c'est bien simple. Comme je m'y attendais, parce que c'est déjà très connu, c'est pas moi qui l'ai découvert, on le voit sur de nombreuses vidéos YouTube, le Caldwell ne fonctionne pas en intérieur, ou en cas de luminosité trop faible. Impossible. Donc il existe le fameux modèle avec barrière infrarouge, etc. fait pour. Mais tout n'est pas perdu, comme on a pu le voir. On a des solutions. La plus simple, éclairage. 3 petites lampes, site en ligne, une misère. Là, ça fonctionne très bien. Deuxième solution, le bandeau LED, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors là, c'est un coup sur deux. Quand j'avais fait le test
avant de filmer, que j'ai fait le test du bandeau LED en me disant, tiens, ça a très bien fonctionné, et quand je l'ai fait avec vous en direct, que dalle. Donc le bandeau LED, c'est si vous comptez faire des tests une fois sur deux, aléatoire. Dernière solution, celle que je retiens moi, construire une véranda, mais venir vivre en Bretagne. Ah oui, forcément, il faut la lumière qui va avec. Donc véranda, Bretagne, et là vous aurez la totale. Voilà, blague à part, ce Caldwell, moi maintenant je vais pouvoir m'en servir pour faire des mesures avec les différentes armes. C'était pas le but aujourd'hui, il en était vraiment dans l'utilisation et ses possibilités ou non. Je suis très content d'avoir découvert ce petit système de lampe grâce à un mec sur YouTube, parce que ça m'a permis de prendre ce modèle qui est largement moins onéreux, comme je l'ai déjà dit, que le modèle à barrière infrarouge. Et je serais même curieux de voir, bon là c'est vraiment aujourd'hui, on est reparti sur la flotte là depuis une petite demi-heure, beaucoup de vent, donc je vais pas aller m'amuser à aller dehors, mais je serais curieux de voir même en extérieur, quand le temps est couvert, si avec les petites lampes il accepte de fonctionner correctement. On fera les tests plus tard. Donc voilà, prochaine vidéo à venir, je vais pouvoir enfin, comme je vous le disais, tester mes différents T4E, pistolet à plomb également, l'Artemis à plomb également. On va pouvoir avoir des mesures en joules. Moi, c'est ce qui me manquait pour passer un petit peu à autre chose que de simples tirs sur des cartons. Là, maintenant, je vais pouvoir m'amuser à mesurer les puissances de mes différentes armes. Je vais maintenant finir mon café, finir ma cigarette tranquillement, vous saluer, vous souhaiter de passer une bonne journée. Ne pas oublier que la Bretagne vous salue. Et juste un petit message rapide. Les concernés se reconnaîtront. Il y a une grosse polémique en ce moment sur Internet. Moi j'ai 54 ans, 55 bientôt, là dans quelques mois. J'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. J'ai pu voir ce matin, je m'y attendais, hein. J'ai pu voir, j'ai été dégagé, sans même un petit mot, sans quoi que ce soit, j'ai été dégagé d'une page Facebook. Je vais pas en mourir, hein. Pour moi, Internet est un vaste monde virtuel, à la limite plus pourri que le monde réel. Enfin, ce qui se passe, à mon avis, c'est que dans le monde réel, actuellement, vu ce qu'on vit, on n'arrive plus justement à entretenir les conflits qui font vivre certains, pour qui c'est passionnant d'être en permanence en bis-bis. Donc vu qu'on ne peut plus le faire à l'extérieur, ça se répercute sur Internet. Personnellement, moi, ça, c'est pas du tout mon trip, hein. Je suis dans ma cave parce que, comme beaucoup d'entre vous, je bosse, et que ce petit loisir est un moment pour moi de détente, où je lâche pression. C'est pour ça que ce conflit, je n'avais pas voulu, à aucun moment, parce que je ne me sens pas du tout concerné, je n'ai pas pris position. Et du fait que je n'ai pas pris position, eh ben, je me suis fait éjecter, je pense. Je trouve ça bien dommage. Je pensais que c'était un petit niveau au-dessus, quoi. Moi, je suis pas là pour faire une guéguerre. J'ai écouté les propos des uns, des autres, mais sans aucun jugement sur les uns, les autres. Un jugement a été émis envers moi, une sanction. Écoutez, c'est bien dommage parce qu'il y avait quelques personnes dans ce groupe avec qui je commençais à entretenir des relations sympas. Alors, je suis un traître, je suis une pédale, ce que vous voulez, parce que les noms d'oiseaux, moi aussi, je les connais, hein. J'ai rien d'autre à dire de plus. Bon vent, bonne continuation. J'ai des choses bien plus importantes dans ma vie à gérer. Voilà, c'était juste, et ce sera la seule petite intervention que j'aurai sur ce sujet. Je ne chercherai pas à revenir dans ce groupe Facebook vu qu'on m'a éjecté comme une merde. C'est bien dommage. Voilà, comme je disais tout à l'heure, portez-vous bien, il y a des choses bien plus importantes, portez-vous bien, faites attention à vous, continuez à kiffer, à prendre du plaisir dans vos loisirs, dans vos activités autres que
uniquement le boulot. Et puis, un de ces jours. À plus pour des tests avec le K-Weld lumineux. Ciao les gars, à plus.